Il y a quelque chose qui se répète dans ta famille. Tu l'as vu, tu l'as ressenti. Peut-être que tu n'as pas encore les mots pour le nommer, mais quelque part, au fond de toi, tu sais qu'il y a un schéma. Une douleur qui revient, une erreur qui se reproduit, une chaîne invisible que chaque génération a portée sans jamais la voir vraiment. Et toi, tu la vois. Et le simple fait que tu la vois, que tu la nommes, que tu refuses de la reproduire, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas non plus de ta seule intelligence. C'est un appel. Dieu t'a placé exactement là, dans cette famille, à ce moment précis, parce qu'il a besoin de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient plus. Quelqu'un qui soit prêt à payer le prix de la rupture. Quelqu'un qui dise « jusqu'ici et pas plus loin ». Et ce quelqu'un, c'est toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre peut transformer non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui viendront après toi. Abonne-toi, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je suis né pour briser le cycle, parce que cette déclaration a une puissance que tu ne mesures pas encore. Avant de continuer, arrêtons-nous un moment. Pense à ta famille, pas à un individu en particulier, mais à l'ensemble. Au motif qui se dessine quand tu prends du recul. Peut-être que c'est la pauvreté. Une génération après l'autre, les projets s'effondrent, les rêves meurent avant d'éclore, l'argent disparaît toujours au moment où il devrait rester. Peut-être que c'est la rupture, les couples qui se défont, les pères qui s'en vont, les enfants qui grandissent dans des foyers brisés, puis qui reproduisent les mêmes foyers brisés. Peut-être que c'est la violence, verbale, physique, invisible, transmise comme un héritage amer de main en main, sans que personne ne comprenne pourquoi les mots font si mal, pourquoi les cœurs s'endorcissent si vite. Peut-être que c'est la honte, un secret enfoui, une faute ancienne, quelque chose qu'on ne dit jamais à voix haute, mais que tout le monde porte. Ou peut-être que c'est simplement l'absence de Dieu. Une lignée qui a marché loin du Père, de génération en génération, et dont les membres cherchent quelque chose sans savoir quoi, comme des voyageurs perdus qui ont oublié jusqu'au nom de leur destination. Ces schémas ont un nom dans le monde spirituel. On les appelle des cycles générationnels. Et la Bible en parle. Elle en parle clairement, avec une profondeur que peu de gens ont pris le temps de comprendre. L'Éternel dit dans l'Exode, chapitre 20, verset 5, qu'il visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ce n'est pas une malédiction arbitraire. C'est une réalité spirituelle. Les décisions, les péchés non confessés, les portes ouvertes par ignorance ou par rébellion, ces choses laissent des empreintes, dans les âmes, dans les familles, dans les générations. Mais ce verset ne s'arrête pas là. Il continue. « Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » 1000 générations. Dieu parle de cycle de désolation sur 4 générations, et il parle de cycle de bénédiction sur 1000 générations. L'équilibre est vertigineux, et il signifie une chose. Un seul homme, une seule femme, une seule décision de se tourner vers Dieu peut renverser des décennies de destruction et ouvrir des siècles de grâce. Ce seul homme, cette seule femme, c'est peut-être toi. Mais pourquoi toi? Pourquoi est-ce sur toi que repose ce poids? Pourquoi est-ce toi qui le vois, qui le ressens, qui refuse de reproduire ce que tu as reçu? La réponse est dans l'Écriture, et elle est plus profonde que tu ne le crois. Dans la Bible, chaque fois qu'un cycle devait être brisé, Dieu ne descendait pas lui-même briser les chaînes en passant les hommes. Il choisissait un homme, une femme, un être de chair et d'os, ordinaire, souvent imparfait, souvent isolé. Et il lui disait « Toi ». Joseph était le préféré de son père, mais aussi le plus rejeté de ses frères. Sa vie aurait dû être détruite par la trahison. Et pourtant, c'est lui que Dieu a utilisé pour sauver sa lignée entière. Pas malgré la trahison, à travers elle. Moïse était un meurtrier en fuite, un homme avec un problème d'élocution, une identité confuse entre deux peuples. Et pourtant, c'est lui que Dieu a envoyé briser l'esclavage qui durait depuis 400 ans. Rahab était une femme marquée par la honte dans une ville condamnée. Et pourtant, c'est à travers elle que la lignée du Messie a été préservée. Le Fils de Dieu lui-même est né dans une étable, dans une famille pauvre, dans une région méprisée. Et c'est lui qui a brisé le cycle le plus profond de tous, le cycle de la mort et du péché. Tu vois le schéma? Dieu choisit toujours ce que le monde rejette.
Il choisit l'incompris, l'oublié, celui que les autres regardent de travers parce qu'il ne rentre pas dans le moule. Il choisit celui qui a souffert du cycle, parce que celui qui a souffert comprend ce que les autres normalisent. Tu as souffert. Tu as souffert de voir cette douleur se répéter. Tu as souffert d'être incompris dans ta propre famille. Tu as souffert de ce décalage étrange entre ce que tu ressens et ce que les autres semblent accepter sans sourciller. Et cette souffrance n'est pas un accident. Elle est une qualification. Voici maintenant la première vérité que le Saint-Esprit veut te révéler aujourd'hui. Pour briser un cycle générationnel, Dieu commence toujours par ouvrir les yeux d'un seul. Tu ne peux pas briser ce que tu ne vois pas. Et la première grâce que Dieu accorde à l'intercesseur d'une lignée, c'est la vision. La capacité de voir ce que les autres ont normalisé. De reconnaître la douleur là où les autres voient simplement la vie. D'appeler un cycle par son vrai nom, là où les autres haussent les épaules en disant « c'est comme ça dans notre famille ». David voyait Goliath comme une défi qui attendait une réponse divine, pendant que toute une armée le voyait comme une menace insurmontable. Néhémie a vu des murs en ruine que tout le monde avait appris à ne plus regarder, et il a eu le cœur brisé par ce que les autres avaient accepté. Ézéchiel a vu la vallée des ossements desséchés, la mort spirituelle d'un peuple entier. Et Dieu lui a dit « Prophétise sur ces eaux. La vision précède toujours la délivrance. Et toi, tu vois la pauvreté de l'âme derrière les façades. Tu vois les blessures non guéries que tes proches portent en souriant. Tu vois le schéma que personne ne veut nommer. Et cette vision, elle est douloureuse parce qu'on ne peut pas voir clairement sans ressentir le poids de ce qu'on voit. Mais cette douleur est sacrée. Elle est la première pierre de la délivrance. Dieu ne te montre pas le cycle pour te décourager. Il te le montre parce qu'il veut que tu intercèdes. Parce qu'il veut que tu vois assez clairement pour refuser d'y entrer. Parce qu'il veut que tu sois le premier à tenir debout là où tous les autres sont tombés. Écris en commentaire « Dieu m'a ouvert les yeux », car cette reconnaissance est le commencement de la rupture. La deuxième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Briser un cycle générationnel coûte quelque chose. Et c'est exactement pourquoi peu s'y risquent. Il faut être honnête. La délivrance générationnelle n'est pas une prière magique. Ce n'est pas un rituel rapide. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans un week-end de retraite spirituelle et puis c'est réglé pour toujours. C'est un combat long, solitaire, souvent incompris. Parce que briser un cycle dans une famille, ça signifie d'abord refuser ce que ta famille considère comme normal. Et quand tu refuses le normal de ta famille, tu deviens l'anormal, l'étrange, celui qui fait des histoires, celui qui se prend pour quelqu'un, celui qui a changé, et pas dans le bon sens, selon eux. C'est le prix de la rupture. Joseph n'a pas été libéré de la fosse immédiatement. Il a d'abord été vendu, puis il a servi, puis il a été accusé faussement, puis il a été emprisonné, puis il a été oublié. Et pendant tout ce temps, il portait une promesse que personne autour de lui ne comprenait. Est-ce que Joseph a douté? La Bible ne le dit pas explicitement, mais elle dit qu'il a pleuré plusieurs fois, à genoux, seul. Et si l'homme que Dieu a choisi pour sauver une nation entière a pleuré dans le secret de sa solitude, alors toi aussi tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de ressentir le poids de ce que tu portes. Tu as le droit de dire à Dieu « C'est lourd, je suis fatigué ». Mais comme Joseph, tu ne lâches pas, parce que la durée de l'épreuve n'est pas une indication de l'absence de Dieu. C'est une indication de la profondeur de ce qu'il prépare. Les racines les plus solides se forment dans la résistance. Et ce que Dieu forme en toi dans ce combat, c'est une autorité spirituelle que personne ne pourra jamais te retirer. Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3. « Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la force de caractère éprouvé, et la force de caractère éprouvé, l'espérance. » Chaque épreuve est une formation. Chaque rejet est une onction en gestation. Chaque larme versée dans l'intercession est une prière entendue dans le ciel. Tu n'es pas en train de souffrir pour rien. Tu es en train d'être façonné pour une tâche que peu d'âmes auraient la force de porter. La troisième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui, le cycle que tu dois briser a peut-être commencé bien avant ta naissance. Et c'est pour ça que tu ne comprends pas toujours
pourquoi tu portes ce que tu portes. Il y a des poids que tu n'as pas choisis, des peurs que tu n'as jamais vécues directement, mais qui habitent ton corps comme si elles t'appartenaient, des réactions qui te surprennent toi-même, des schémas dans tes relations qui ressemblent étrangement à ceux de tes parents, de tes grands-parents, même quand tu as tout fait pour être différent. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une transmission. Les chercheurs ont découvert quelque chose qui rejoint profondément ce que la Bible enseigne depuis des millénaires: le trauma se transmet. Les expériences vécues par une génération laissent des empreintes, dans l'âme, dans le corps, dans les comportements, qui peuvent se retrouver dans les générations suivantes, même sans aucune communication consciente. Les scientifiques appellent ça l'épigénétique. La Bible appelle ça l'iniquité des pères. Et les deux parlent de la même réalité. Ce que tes ancêtres ont vécu, souffert, commis, tu en portes quelque chose. Pas comme une fatalité, mais comme un héritage spirituel qui attend d'être traité. Peut-être que dans ta lignée, il y a eu une trahison profonde qui a fait que tous les hommes de ta famille ont appris à ne jamais faire confiance. Peut-être qu'il y a eu une humiliation publique qui a planté la honte dans chaque cœur, comme une mauvaise graine. Peut-être qu'il y a eu une décision, un pacte, un compromis, un renoncement à Dieu, qui a ouvert une porte que les générations suivantes ont payée sans savoir pourquoi elle était ouverte. Tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas entièrement, mais tu peux le déposer. L'apôtre Pierre dit dans sa première lettre, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Hérité de vos pères. La Bible reconnaît que certaines manières de vivre s'héritent, et elle dit qu'il y a une puissance qui peut briser cette transmission. Cette puissance, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est la prière d'intercession, c'est la repentance prononcée non seulement pour soi, mais au nom de sa lignée. Et c'est là que tu entres. La quatrième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui. L'intercession pour ta lignée est l'une des prières les plus puissantes que tu puisses jamais faire. Néhémie était en exil, loin de Jérusalem, quand il a appris que les murs de la ville étaient en ruine. Et voilà ce qu'il a fait. Il dit « J'ai prié l'Éternel et j'ai dit, Dieu du ciel, tu es grand et tu es à craindre. Nous avons péché contre toi, moi et ma maison de mon père. Nous avons agi très mal envers toi. » Il a dit « nous », pas seulement moi, pas seulement eux, mais nous. Il s'est inclus dans la confession. Il a pris sur lui le poids des péchés de sa génération. Et cette prière d'identification, cette intercession du cœur brisé, elle a déclenché une restauration extraordinaire. Daniel a fait la même chose. Dans le chapitre 9 du livre de Daniel, il confesse les péchés de son peuple à genoux, en larmes, en jeûne. Et la réponse du ciel arrive avant même qu'il ait fini de prier. C'est le pouvoir de l'intercession générationnelle. Quand tu pries pour ta famille, quand tu confesses les péchés de ta lignée, quand tu demandes à Dieu de fermer les portes ouvertes par tes ancêtres, tu n'es pas en train de faire quelque chose de symbolique. Tu es en train d'agir dans le monde spirituel avec une autorité réelle. Tu es en train de te tenir dans la brèche. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30 dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui élève un mur et qui se tienne dans la brèche devant moi pour ce pays, afin que je ne le détruise pas. » Dieu cherche. Il cherche quelqu'un pour se tenir dans la brèche, pour faire le pont entre la justice divine et la miséricorde divine, pour intercéder, pour tenir, pour refuser que la destruction continue. Est-ce que tu seras cet homme ou cette femme? Est-ce que tu te lèveras pour ta lignée, même quand ta lignée ne comprendra pas ce que tu fais? C'est à ça que tu es appelé. La cinquième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui. Pour briser un cycle, tu dois d'abord refuser de le reproduire en toi-même. Et c'est là que commence le vrai combat. Il est plus facile de prier pour que les autres changent que de changer soi-même. Il est plus facile de voir le cycle chez ton père que de le reconnaître dans tes propres réactions. Il est plus facile de nommer la blessure dans ta famille que de regarder honnêtement comment cette même blessure vit en toi. Mais c'est là que la délivrance commence vraiment, dans l'honnêteté profonde avec soi-même. La Bible dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 40, « Examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. » Examine, pas pour te condamner,
pas pour t'écraser dans la honte, mais pour voir, pour nommer, pour soumettre à Dieu ce que tu as hérité et ce que tu as peut-être commencé à reproduire sans t'en rendre compte. Peut-être que dans ta famille, les hommes fuient les responsabilités. Et tu remarques que toi aussi, dans certaines situations, tu cherches à éviter ce qui est difficile. Peut-être que dans ta famille, les femmes se ferment émotionnellement pour se protéger. Et tu remarques que toi aussi, tu mets des murs là où tu devrais laisser entrer la tendresse. Peut-être que dans ta famille, on ne dit pas « je t'aime ». Et tu remarques que ces mots te brûlent, brûlent la gorge quand tu essaies de les prononcer. Ces choses ne sont pas des défauts permanents, ce sont des traces, des empreintes, des habitudes héritées qui n'ont pas encore été soumises à la grâce. Et la grâce peut tout transformer. Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nouvelle création. Pas une amélioration de l'ancienne, pas une version corrigée, une création nouvelle, un commencement radicalement différent, une rupture ontologique avec ce qui était. En Christ, tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu as reçu. En Christ, le cycle peut s'arrêter. En toi, d'abord. Et ensuite, à travers toi, dans ta famille entière. La sixième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui, le pardon est l'arme la plus redoutable contre les cycles générationnels. Et c'est aussi la plus difficile à manier. Il y a des blessures dans ta famille qui attendent d'être guéries depuis longtemps. Des blessures profondes, des trahisons qui ont marqué les âmes au fer rouge, des injustices qui n'ont jamais été reconnues, des humiliations publiques, des abandons, des silences qui ont duré des années et qui ont creusé des gouffres entre des âtres qui auraient dû se tenir la main. Et peut-être que toi, tu portes certaines de ces blessures. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille, un parent, un frère, une sœur, un aïeul dont tu portes le poids, que tu n'as pas encore pardonné, pas vraiment, pas jusqu'au fond. Et cette non-réconciliation, cette blessure non guérie, est l'une des portes principales par lesquelles les cycles générationnels continuent de circuler. L'amertume se transmet, la rancœur se transmet, la méfiance héritée d'une trahison ancienne se transmet. Et tant qu'elle n'est pas brisée par la puissance du pardon, elle continue d'alimenter le cycle de génération en génération, comme une rivière souterraine invisible dont tout le monde ressent les effets sans jamais voir la source. Jésus l'a dit avec une clarté absolue dans Matthieu, chapitre 18. « Si tu ne pardonnes pas à ton frère du fond de ton cœur, tu restes lié. » Lié, c'est le mot. Lié à celui qui t'a blessé, lié à la douleur, lié au cycle. Mais quand tu pardonnes, pas parce que l'autre le mérite, pas parce que c'est facile, mais parce que Dieu te le demande et t'en donne la force, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Une chaîne se rompt, une porte se ferme. Et la liberté qui entre n'est pas seulement pour toi, elle est pour toute la lignée. Le pardon est l'acte le plus prophétique que tu puisses poser dans ta famille. Il dit, d'une voix que les anges et les démons entendent, jusqu'ici et pas plus loin. Le cycle de la blessure s'arrête avec moi. La septième vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui, tu ne briseras pas seul ce qui a été construit sur des générations. Tu as besoin de Dieu au cœur de chaque étape. Il y a un danger pour ceux qui prennent conscience de leur appel de briseur de cycle. Le danger de vouloir tout faire à la force de la volonté. De penser que prendre conscience du problème suffit à le résoudre. Que la bonne psychologie, la bonne méthode, la bonne discipline personnelle va effacer ce que des décennies d'iniquité ont construit. Ce n'est pas suffisant. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ce combat n'est pas seulement humain. Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce que tu combats dans ta lignée a des racines dans le monde spirituel. Et ce genre de racines ne se coupe pas avec les seuls outils humains. Elles se coupent par la prière, par le jeûne, par la parole de Dieu proclamée avec autorité, par la repentance profonde, par la plénitude du Saint-Esprit. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, est allé dans le désert 40 jours. Pas pour prouver quelque chose,
mais pour s'ancrer, pour s'enraciner dans la présence du Père, pour s'assurer que ce qu'il allait porter serait soutenu par quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Tu dois faire de même. Tu ne peux pas briser ce que tu ne peux pas voir dans le monde spirituel. Tu ne peux pas tenir dans la brèche si tu n'es pas toi-même ancré dans la présence de Dieu. Ton intercession pour ta famille est aussi forte que ta vie de prière personnelle. Ta capacité à tenir debout dépend de la profondeur de tes racines dans l'Éternel. C'est pour cela que le psaume indique que l'homme dont la méditation est dans la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Un arbre, planté, ancré, avec des racines. C'est ce que tu dois devenir pour ta famille. Un arbre dont les racines vont chercher l'eau vivante de Dieu et dont les branches offrent ombre et protection à ceux qui t'entourent. La 8e vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui, certains membres de ta famille combattront la délivrance que tu portes. Et c'est exactement la preuve que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est vrai. Quand tu commences à briser un cycle dans ta famille, quand tu cesses de reproduire les mêmes schémas, quand tu introduis la prière là où il n'y en avait pas, quand tu poses des limites saines là où tout le monde a toujours dit oui, quand tu parles de vérités que tout le monde préférait taire, tu vas rencontrer de la résistance. Pas forcément de la méchanceté consciente. Souvent, c'est plus subtil que ça. Des moqueries légères, des sous-entendus, des questions qui sont en réalité des reproches, des silences qui pèsent, des regards qui signifient un « tu te crois mieux que nous ?» Et si tu n'es pas préparé à ça, cette résistance peut te faire douter. Elle peut te faire reculer. Elle peut te convaincre que tu te trompes, que tu exagères, que tu devrais juste te taire et rentrer dans le rang. Mais rappelle-toi ce que l'Écriture dit. Jésus lui-même a dit en Matthieu, chapitre 10, verset 34. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ce n'est pas une glorification du conflit, c'est une réalité spirituelle. La vérité divise, la lumière dérange. La délivrance crée une ligne de fracture entre ceux qui veulent être libres et ceux qui ont appris à aimer leurs chaînes parce qu'elles sont familières. Le cycle que tu combats dans ta famille a duré longtemps. Il a des défenseurs, conscients ou non. Il a des gardiens qui croient sincèrement qu'il est normal, naturel, inévitable. Et quand tu les contestes par ta simple présence différente, par ta foi, par ton refus de reproduire le schéma, tu déranges quelque chose. Ne t'en offusque pas. Utilise cette résistance comme une boussole. Car plus le combat est fort, plus la délivrance à venir est grande. La 9e vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui. La rupture d'un cycle générationnel commence dans le secret, longtemps avant d'être visible. On aimerait que la délivrance soit spectaculaire et immédiate. Un moment de prière foudroyante, une nuit de réveil, et le lendemain matin, toute la famille est transformée, les cycles sont brisés, la bénédiction est là. Parfois, Dieu agit comme ça. Mais le plus souvent, la rupture des cycles générationnels ressemble à quelque chose de beaucoup plus discret. Elle ressemble à une personne qui se lève à 5 heures du matin pour prier pendant que tout le monde dort encore. Elle ressemble à quelqu'un qui choisit de pardonner une fois de plus, dans les larmes, sans que personne ne le sache. Elle ressemble à un jeûne silencieux, à une confession de péché prononcée dans le secret d'une chambre, à une décision de ne pas répondre comme ta famille répondrait, mais de répondre comme le ciel te demande de répondre. Ces actes semblent petits, ils ne le sont pas. Ils sont des pierres posées dans les fondations d'une maison spirituelle que tes descendants habiteront. Chaque prière secrète est une brique. Chaque renoncement est un pilier. Chaque pardon accordé dans la douleur est une poutre. Tu construis quelque chose que tu ne verras peut-être jamais complètement achevé de ton vivant. Comme Abraham, qui est mort sans voir l'accomplissement de toutes les promesses, mais qui a marché jusqu'au bout dans la foi. La Bible dit qu'il a obéi en s'en allant vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Est-ce que tu peux marcher comme ça ? Est-ce que tu peux poser des actes de foi dans ta famille sans voir les résultats immédiats ? Est-ce que tu peux continuer à prier pour des gens qui ne prient pas encore, à aimer des gens qui ne comprennent pas encore ton amour, à semer dans une terre qui n'a pas encore produit de fruits visibles? C'est ça, être un briseur de cycles.
C'est avoir une vision si profonde de ce que Dieu veut faire dans ta lignée qu'elle justifie chaque sacrifice du présent. La 10e vérité que Dieu veut te révéler aujourd'hui, ce que tu brises dans ta génération deviendra la fondation de la liberté pour toutes les générations qui suivront. Il y a une promesse dans l'Écriture qui devrait te faire trembler d'espérance. Dieu dit à Abraham dans Genèse, chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre. À travers un seul homme. Un homme qui était vieux, sans enfant, vivant dans un pays qu'il devait quitter sans explication claire. Un homme ordinaire à qui Dieu a dit « Pars, fais confiance, et ce que je ferai à travers toi sera plus grand que tout ce que tu peux imaginer. » Dieu peut faire la même chose à travers toi. Pas nécessairement de la même façon, pas nécessairement à la même échelle visible, mais avec la même puissance, la même fidélité, la même certitude que ce qu'il commence, il le mène à son terme. Ce que tu brises aujourd'hui, le cycle de pauvreté, de violence, de honte, d'éloignement de Dieu, tes enfants n'auront pas à le combattre. Tes petits-enfants commenceront à une position différente. Ils marcheront sur un terrain que tu auras nettoyé à un prix que tu auras payé de ta propre vie. Et un jour, peut-être dans 100 ans, un de tes descendants se lèvera et rendra grâce à Dieu pour la liberté dans laquelle il marche. Et sans le savoir précisément, c'est toi qu'il devra remercier. Toi qui as prié dans le secret. Toi qui as refusé de reproduire le cycle. Toi qui as tenu debout quand tout ton entourage t'encourageait à plier. Toi qui as dit oui à Dieu dans une saison de ta vie où le non aurait été tellement plus facile. C'est pour cela que tu es né. Pas pour briller, pas pour être reconnu, pas pour être compris de ton vivant, mais pour être l'interruption, le point de bascule, le commencement d'une nouvelle histoire dans une lignée qui avait besoin que quelqu'un dise « ça s'arrête ici, quelque chose de nouveau commence maintenant ». Avant de conclure, je veux te parler d'une chose importante. Tu es peut-être en train de regarder cette vidéo dans une période de grande fatigue. Peut-être que tu te bats depuis longtemps déjà. Peut-être que tu pries depuis des mois, des années, et que tu ne vois pas encore les résultats que tu espérais. Peut-être que tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer. Entends ce que le Saint-Esprit dit en ce moment précis. Ne te lasse pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. C'est dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Au temps convenable. Pas à ton temps, pas dans ton calendrier, mais au temps que Dieu a fixé de toute éternité. Et ce temps viendra. Il viendra pour toi comme il est venu pour Joseph après 13 ans d'épreuve. Il viendra pour toi comme il est venu pour les enfants d'Israël après 400 ans d'esclavage. Il viendra pour toi comme il est venu le matin de Pâques après 3 jours de silence et d'obscurité. Il vient toujours. Et quand il vient, ce qui était impossible devient évident. Ce qui était brisé devient entier. Ce qui était mort ressuscite. Ta famille peut ressusciter. Tes enfants peuvent marcher dans une liberté que toi-même tu n'as pas encore entièrement goûtée. Ton nom peut devenir une bénédiction là où il était une honte. Ta lignée peut devenir un témoignage de la grâce de Dieu là où elle était un exemple de la puissance des ténèbres. Mais ça commence avec toi. Ça commence avec ta décision aujourd'hui de ne pas plier, de continuer à prier, de continuer à pardonner, de continuer à refuser le cycle, de continuer à marcher avec Dieu même quand tu ne comprends pas tout, de continuer à te tenir dans la brèche pour les tiens, même quand les tiens ne savent pas que tu te tiens là pour eux. Alors voilà ce que je te demande de faire maintenant. Avant de fermer cette vidéo, prends un moment, juste un moment, mets ta main sur ton cœur et dis à voix haute, même si c'est dans un murmure, même si c'est avec des larmes, « Dieu, je veux briser ce qui se répète dans ma famille depuis des générations. Je me tiens dans la brèche. Je prends ma place d'intercesseur. Je pardonne ce qui doit être pardonné. Je confesse ce qui doit être confessé. Je refuse le cycle et je te fais confiance pour ce que je ne verrai peut-être pas encore. Amen. Si tu as fait cette prière, écris en commentaire. Le cycle s'arrête avec moi, parce que ta déclaration a une puissance. Le ciel l'entend, et les générations qui viendront après toi
un jour, bénéficieront de ce que tu viens de poser. Tu n'es pas seul dans ce combat. Des milliers de personnes qui regardent cette vidéo portent le même appel que toi. Des intercesseurs silencieux, des briseurs de cycles discrets, des sentinelles invisibles qui prient dans le secret de leur chambre pour des familles qui ne savent pas encore qu'elles ont quelqu'un qui se bat pour elles. Vous êtes une armée qui ne cherche pas la gloire humaine, qui ne veut pas de reconnaissance, qui ne demande qu'une chose, que Dieu soit glorifié dans leur lignée, que leurs enfants soient libres, que leur nom soit un héritage de grâce et non de honte. Et Dieu voit cette armée et il dit, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui se tienne dans la brèche. Tu es cet homme, tu es cette femme, tu es né pour ça. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il se réjouira sur toi avec des cris de joie. » Sophonique 3, 17, Thèse 7.